Ok, alors nous allons prendre notre cours sur donc l'homme en trois dimensions. Alors, je vous rappelle que nous en sommes au quoi? Au sixième, c'est ça, hein? C'est sixième cours, c'est ça? Sixième cours donc sur l'homme en trois dimensions. Et nous allons faire un très très bref résumé sur les premières parties parce que directement on va reprojeter dans quelques secondes le schéma où il y avait les trois ronds, hein, l'esprit, l'âme et le corps. En attendant, je vous rappelle que l'homme tient une place très particulière dans le cœur de Dieu. Je vous rappelle dans Psaume chapitre 8, verset 5. Nous avons vu aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. C'est vraiment le texte de référence, d'accord? L'homme est quoi? L'homme, c'est que tout votre être entier soit conservé irréprochable, hein, irrépréhensible pour l'avènement de notre Seigneur, que l'esprit, l'âme et le corps. Hein, okay? Esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, ça c'est vraiment notre sujet, notre texte de référence. Merci d'afficher les références bibliques quand vous pouvez, merci. Alors aussi, une question qu'on a souvent, c'est quelle est la différence entre mon âme et mon esprit? Voilà, ça c'est une grande question à laquelle d'ailleurs on va commencer à sérieusement répondre aujourd'hui au travers de ces deux cours. Alors, ensuite on a vu la création des cieux et de la terre, hein, on avait vu les premiers versets de la Bible, tout ce que Dieu, c'est entre guillemets Père, Fils et Saint-Esprit, dans un passé éternel, Dieu existait déjà, il va créer, bara, à partir de rien, les cieux, les trois cieux, 1, 2, 3, vous vous rappelez, et la terre. Ensuite, on voit que verset 2 de la Genèse, la terre devint informe et vide. Alors on s'est posé la question, pourquoi, hein? On a commencé à voir d'abord d'autres passages parallèles. On a vu que quand Dieu va créer la terre, eh bien, elle n'est pas du tout informe et vide. Hein. On le voit bien dans Ésaïe 34 et Ésaïe 45. Et puis, comment dire, on voit que la terre a subi un jugement divin, seulement la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que on voit que on fait des recherches dans la Bible. On voit aussi que la terre a subi des traces de cataclysmes, de choses étonnantes. D'ailleurs, les scientifiques le diront tous. Hein, on a suffisamment regardé un petit peu ce que disait la science aussi. Et la Bible, évidemment, confirme tout à fait qu'il y a eu des choses qui se sont passées sur cette terre. Quoi exactement? La Bible ne nous le dit pas, mais on sait qu'en tout cas, spirituellement déjà, il y a eu quelqu'un qui s'est rebellé, d'accord, et qui donc est devenu le diable, bien évidemment, qui a emmené un tiers des anges avec lui. Il y a eu une immense bataille dans le ciel, nous dit la Bible. Et puis finalement, on s'est aperçu que, à l'issue de ça, Dieu va glacer complètement la surface de la terre, et c'est pour ça que on retrouve quelque temps après une restauration. Dieu va restaurer la terre, on l'a vu au chapitre 2. Le Saint-Esprit va réchauffer la terre et puis il va y avoir un certain nombre de choses qui vont se produire. On a vu aussi qu'à partir du verset 3 jusqu'au verset 20, il n'y a pas d'acte créateur dans Genèse chapitre 1. Alors, par contre, Dieu va commencer à créer les animaux à partir du verset 21. Et c'est là où il y a acte créateur. Nous avons vu qu'entre-temps, Dieu va refaire tout ce qu'il faut pour que la vie biologique soit possible sur la surface de la Terre. Il va recréer des continents, il va séparer les eaux des eaux, etc., etc. Il y a toutes sortes. Les végétaux vont reprendre. On a vu que, apparemment, fortement, les végétaux qu'il y avait dans la création pré-adamique, ce sont encore c'est les mêmes végétaux qu'on a aujourd'hui. Par contre, les animaux, nous l'avons vu, d'après ce qu'on voit dans les squelettes, qu'on a retrouvé des animaux qu'on a appelés préhistoriques, on voit que c'était des créatures beaucoup plus grandes et on n'a pas trop de détails dessus, mais on voit par exemple les dinosaures, il y a des squelettes de dinosaures qu'on a retrouvés qui sont dans des musées dans le monde, dans certains pays du monde, qui font jusqu'à 50 mètres de long, ces dinosaures, c'est énorme. Heureusement qu'on n'a pas des bestioles comme des gros lézards de 50 mètres de long qui se promènent dans les rues de Bujumbura, parce que ça pourrait nous inquiéter sérieusement, n'est-ce pas? Donc on voit qu'il y a aussi ces grands éléphants, entre guillemets, qu'on appelle des mammouths, d'une quinzaine de mètres de haut, qui étaient là sur la Terre. Donc on sait aussi, bien évidemment, que tout ce qu'on pompe comme pétrole, c'est de la décomposition de matière organique, vous avez compris, quand vous roulez en voiture. Voilà. Alors maintenant, on a vu que dans la créature visible, vivante, Dieu va faire trois catégories. Hein. Quelles sont les trois catégories d'êtres vivants que Dieu va faire? La plus basse, c'est quoi? Les végétaux, vous vous rappelez, hein, c'est seulement un corps. Ok. Ensuite, on a vu deuxième couche, en quelque sorte, deuxième catégorie, c'est qui? Les animaux. Et on sait que les animaux, eux, sont en deux dimensions, vous vous rappelez? Ils sont âme et corps. Alors, l'âme, la notion de l'âme, c'est quoi? C'est une personnalité, voilà. Et les animaux, une personnalité, ils ont une certaine façon de penser. Ils ont ce qu'on appelle des instincts, voilà. C'est là où on a résumé
en science un petit peu ce qu'était l'âme de l'animal, c'est les instincts. Vous verrez que les animaux, ils sont préprogrammés à un certain nombre de choses, par exemple pour se reproduire, pour manger, pour dormir, pour vivre dans certains endroits, etc., etc., etc. Et ils sont très limités dans leur personnalité, ils n'ont pas la parole, ils sont complètement limités dans beaucoup de domaines. Et en fait, comment dire, on voit que l'animal, il a une sensibilité, il ressent des choses. L'animal a quelques raisonnements, puis il a une volonté, bien évidemment. Tout ça, ça fait partie de sa personnalité, mais qui est extrêmement, extrêmement limitée. Donc, ce sont des instincts, ni plus ni moins. Alors après, on voit que Dieu va faire une couronne, jusqu'à la couronne de la création. Jusque-là, tant qu'on parle des animaux, qu'on parle des végétaux, qu'on parle de la restauration de la terre, Dieu vit que cela était bon, et puis d'un seul coup, on voit que Dieu va créer l'homme et il va trouver que c'est pas bon, c'est très bon, voilà, tout simplement. Et il voulait un être avec lequel d'abord il pouvait communiquer, ensuite un être qui reste sur la terre, parce que rappelez-vous que ceux qui peuvent communiquer avec Dieu, ce sont les créatures, seulement les créatures spirituelles, d'accord? L'animal ne peut pas communiquer avec Dieu, le végétal ne peut pas communiquer avec Dieu. Alors vous allez me dire, si, il y a des versets qui disent que toute la création dit les louanges de Dieu. Dit dans le sens, on voit la beauté de la création, c'est ça que ça veut dire. Et là, on dit, waouh, Dieu est grand. Quand tu vois un merveilleux paysage, un très beau lac ou une mer avec des montagnes, par exemple, des très beaux arbres, de très belles végétations, tu dis, waouh, quand tu crois dans le Seigneur, tu dis, Seigneur, c'est merveilleux ce paysage, il y a de quoi louer. On voit comme si cette végétation te disait, voilà ma grandeur. Quand tu observes le ciel, c'est la même chose. Bon, donc on voit que la création dit les louanges de Dieu, mais la création ne parle pas, la création n'a pas de voix, voilà, tout simplement, ok ? Alors, l'animal ne peut pas louer Dieu. Toi, tu peux louer Dieu, mais l'animal ne peut pas louer Dieu. Le végétal ne peut pas louer Dieu. Et comment dire, seulement les êtres spirituels peuvent adorer. Rappelez-vous. Donc, les anges adorent, oui. Les hommes adorent, oui, quand ils sont sauvés, quand ils sont nés de nouveau, bien évidemment. Nous sommes les seules créatures qui sommes en 3 dimensions et nous avons la capacité d'adorer Dieu. Donc, il fallait un être qui puisse gouverner, diriger, dominer sur les œuvres de Dieu. Dieu avait fait des œuvres, et donc la terre, et il disait, voilà, je vais mettre ma couronne, et je vais créer cette couronne, donc, à ma ressemblance. Voilà. Et évidemment, quand Dieu va le faire, il va créer donc cet être extraordinaire à son image, à sa ressemblance, en 3 dimensions, esprit avec corps. C'est là où on a vu aussi que Dieu est aussi en 3 dimensions, esprit, âme et corps. Alors, ensuite, nous avions fait un résumé, en quelque sorte une synthèse, je dirais, de tout ce que nous avions vu. Et là, on avait repris le texte de 1 Thessaloniciens 5, 23, pour ni plus ni moins montrer la définition de l'homme. Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition biblique qui englobe l'homme? L'homme est quoi? Un esprit, il possède une âme et il vit dans un corps. Ok, ça c'est très important. Ça, c'est une définition sur laquelle vous devez méditer constamment. L'homme est un être spirituel ou un esprit. Il possède une âme, une personnalité, et il vit dans un corps. Ça, c'est comme ça que vous devez vous voir. Et quand vous vous regardez dans un miroir, ne regardez pas, surtout les demoiselles ou les dames, s'il y a un peu trop de rouge à lèvres ici. Dis plutôt, je suis de nature spirituelle, j'ai une âme et je vis dans un corps. Et le Seigneur a fait de moi une merveilleuse créature. Amen, amen, amen. Voilà. C'est important. C'est important que vous ayez une valeur. Je dirais que vous compreniez la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. C'est pour ça que quand quelqu'un pêche, il ne comprend pas qu'il ne se respecte pas en tant que créature divine. Vous voyez, un pêcheur, vous voyez, parfois il y a des pêcheurs, par exemple un soulard. Quand vous voyez un soulard qui est là sur la route en train de déambuler comme ça, bon, des fois, ça peut, entre guillemets, paraître être risible quelque part, et on voit la déchéance humaine de par le péché. On voit par exemple cet homme qui n'est pas sauvé, cette femme qui n'est pas sauvée, ils sont là, ils sont tellement dans le péché, ça donne envie de vomir, se dire mais quelle tristesse, quel gâchis, vous voyez, quel gâchis de voir un être humain dans lequel Dieu a mis des choses tellement merveilleuses, qu'il a créé à son image, et voir cette personne complètement vivre une vie désastreuse, même pas se respecter, cette personne ne se respecte pas elle-même, etc., etc. Vous voyez, ça, quelque part, on se dit, mais quand on est sauvé, on se dit, mais c'est triste de voir ça, voilà, c'est triste. Et c'est pour ça que quelqu'un qui pêche, c'est quelqu'un qui ne se respecte pas. C'est quelqu'un qui ne respecte pas la dignité qu'il a reçue de la part du Seigneur. Amen. Alors, on a vraiment regardé que chaque dimension, d'abord, rappelez-vous, l'homme n'est pas en quoi? L'homme n'est pas en 3
partie. Rappelez-vous bien de ça, d'accord? Hein, partie, ça veut dire que c'est de la même nature. On pourrait interchanger les âmes, les esprits, les corps. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous voyez bien qu'on peut prendre le corps d'une personne et le mettre sur une autre, etc. etc. Donc, on n'est pas en 3 parties, mais on est en 3 dimensions. Très bien. Ok, 3 dimensions. On a vu que chaque dimension communique avec le monde de quoi? De même nature. Ok? Ça veut dire que notre esprit communique avec Dieu. L'esprit de l'inconverti communique avec le monde diabolique. Il faut dire ce qui est. Avec notre âme, nous communiquons entre personnes. Okay, parce que c'est la personnalité. Et notre corps communique avec quoi? Le monde matériel, physique. D'accord? Donc voilà, c'est très bien. On remet rapidement le schéma. Hein, si vous avez le schéma avec les 3 ronds, s'il vous plaît, avec esprit, âme et corps. On a fait ce schéma, on a vu le schéma avec les 3 ronds au milieu. Non, l'autre, s'il vous plaît. Celui qui est juste avant. Merci. Et avec voilà, celui-ci. Alors on a vu hein, dans ce schéma, c'est très schématique, mais c'est parlant. Qu'est-ce qu'on voit? D'abord, on voit le centre. Le centre, c'est quoi? L'esprit, bien sûr. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est là où vous devez mettre le plus de valeur à travailler. Vous savez, il y a des gens qui passent leur vie à étudier. Bon, c'est bien d'étudier, ok? C'est bon d'avoir une certaine éducation, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais est-ce que tu éduques ton esprit? Ou est-ce que tu es tout le temps en train d'éduquer ta tête? Vous voyez, il y a des gens qui passent leur vie à éduquer leur tête, des chrétiens. Et je trouve ça très dommage. L'éducation de ton esprit, c'est quelque chose qui est extrêmement importante. C'est quelque chose, c'est important, pardon. C'est quelque chose qui est indispensable. Apprendre à éduquer ta nature spirituelle. Comme tu éduques ta tête, tu peux éduquer ta nature spirituelle au fur et à mesure avec la parole de Dieu, avec la sensibilité au Saint-Esprit, avec les temps d'adoration que tu passes avec Dieu, etc., etc. Et ça, c'est très important. Il y a des gens, par exemple, ils passent beaucoup de temps à éduquer les gros muscles. On a Darcy qui est ici. Darcy n'est pas là ce soir, non? Il se cache peut-être. Et il passe souvent du temps à faire ses gros muscles. Bon, c'est bien, mais il va falloir avoir de l'équilibre, vous voyez? C'est-à-dire de l'équilibre entre quoi et quoi? Entre ta vie spirituelle, ta vie émotionnelle, relationnelle, etc., etc., ta vie dans ton âme, tes pensées, etc., ton éducation, et bien sûr, ta nature spirituelle. Il faut que tout, l'esprit, l'âme et le corps, tu éduques ces 3 dimensions de ton être. Ok? Alors, on a vu que notre esprit, hein, maintenant on met l'autre schéma s'il vous plaît, et puis après on va continuer encore sur la nature spirituelle. On a vu que l'esprit, ça doit être le maître. Rappelez-vous, en grec, c'est pneuma. Hein, rappelez-vous de cette science médicale qui s'appelle la pneumologie. Hein, ça vient de ça. Et on a vu qu'il doit naître de nouveau. Il fonctionne par révélation et inspiration. On va voir tout ça, bien sûr. 3 domaines, connaître Dieu par révélation, conscience, ça sera la voix de notre esprit, et l'intuition. L'intuition, ça va être de vraiment discerner les situations sans avoir appris. Tu sais que tu sais que tu sais. Il y a un moment, tu dis « Ah, je sais ». C'est ce qu'il faut faire. Tiens, je sais, ça, je ne peux pas m'engager là-dedans. Ou ça, je sais que c'est le Seigneur. Ok, l'âme, alors l'esprit, ça doit être le maître, toujours. L'âme, ça doit être le serviteur, ok, celui qui te sert. En grec, c'est psyché, hein, tout ce qui est psychologie, quelque chose, psychanalyse, etc., ça vient de psyché, ça vient de l'âme. Doit être renouvelé. On va voir, il va falloir renouveler, restaurer, bien évidemment aussi. Ces 3 départements, les raisonnements, intellect, imagination, voilà, façon de penser. Ensuite, on voit la sensibilité ou les sentiments, et bien sûr la volonté. Ensuite, le corps c'est soma, hein, les maladies psychosomatiques, tout le monde a plus ou moins entendu parler de ça. Bah voilà, c'est constitué des 2 mots grecs, de psyché et soma. Ça veut dire que ce sont des maladies que des gens ont dans leur corps qui viennent plus parce que là-dedans, dans leur tête, ils sont malades. Et quand les gens sont malades dans leur tête, ça provoque souvent des maladies dans le corps. Par exemple, des gens qui sont remplis d'amertume, de ressentiment, qui sont tout le temps en train de méditer sur ce que les autres leur ont fait, qui sont tout le temps dans des blessures pas possibles. Très souvent, ce sont des gens qui tombent malades. C'est des gens qui ont du stress, c'est des gens qui ont de l'hypertension, etc. Et des fois, des gens comme ça, il ne faut pas prier pour qu'ils soient guéris dans leur corps. Il faut d'abord qu'ils changent leur tête. Quand leur tête est complètement renouvelée, quand ils sont vraiment équilibrés au niveau psychologique, le reste va partir. Et la parole de Dieu va faire tout son chemin dans le domaine. Donc le corps, lui, c'est l'esclave. Il obéit, lui. Il obéit soit à notre esprit, ou soit, ça va passer bien sûr par notre âme aussi, ou soit par notre âme directement. Et parfois, notre âme lui dit de faire des bêtises. C'est le péché. Les 5 sens, hein, lui, il a des informations par les 5 sens. La vue, l'odorat, le toucher, le goût, le goûter, et l'ouïe. Ok ?
Alors, donc on a revu un peu notre esprit, donc doit naître de nouveau, c'est l'être réel, votre vrai vous-même, c'est votre nature spirituelle, c'est cette dimension qui connaît Dieu. Réellement, vous connaissez Dieu par votre esprit, pas par votre tête. Quand quelqu'un dit « je connais Dieu par ma tête », ça veut dire qu'il est dans une religion, voilà, tout simplement. C'est ça la religion. Il a une conscience, une intuition, il fonctionne par révélation et par inspiration. Notre âme, on a vu, c'est notre personnalité, on parlera aussi souvent de notre caractère. On voit les trois départements, intellectuel, façon de penser, raisonner, volonté, sensibilité. Et notre corps, c'est quoi? C'est l'enveloppe. Cette enveloppe, eh bien, ni plus ni moins, c'est la maison, c'est ta maison de passage. Voilà. Tant que tu es sur la terre, tu es dans ton corps. Le jour où ton corps meurt, piouf, tu pars au troisième ciel, dans la gloire du Seigneur. La Bible nous parlera de notre tente. Tente, ce n'est pas la tente femme de l'oncle, c'est la tente sous laquelle nous nous abritons. Ce n'est pas la même chose, ça ne s'écrit pas tout à fait de la même façon. Ok, deuxième partie, donc l'esprit humain, on va continuer. On a revu donc définition de l'esprit humain, on avait donné la définition, on avait vu que le mot esprit, quand vous lisez le mot esprit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ça vient de plusieurs... dans l'Ancien Testament, il y a un mot spécifique, qui est le mot ruach, on l'a vu, qui est assez large comme définition, ça veut dire souffle, vent, air, force, brise, courage, et bien sûr esprit. Et en grec, dans le Nouveau Testament, je vous rappelle que le Nouveau Testament c'est en grec, ça veut dire vent, souffle et esprit. Merci, la projection, et voilà. Ok, merci. Ok, donc en grec, le grec est une langue beaucoup plus précise. D'ailleurs, quand vous comparez par exemple, si vous lisez en plusieurs langues la Bible ou si vous avez des versions différentes, par exemple en français, il y a pas mal de versions, en anglais aussi, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de différence dans le Nouveau Testament entre les différentes versions, les traductions du Nouveau Testament. Par contre, dans l'Ancien Testament, parfois, vous allez trouver de sérieuses différences. Alors, on se pose la question, on peut se dire, voilà, bon, ok, j'ai compris, on est en 3 dimensions, esprit, âme et corps, maintenant, ma nature spirituelle, vraiment, c'est quoi? Voilà, on est en train d'étudier, on est en train de voir, et d'abord, on s'aperçoit que dans certains versets bibliques, il y a des choses qui sont difficiles à traduire. Nous l'avons découvert dans Jean 3,8, le vent souffle où il veut, le pneuma, en grec, Jean 3,8, où il y a 2 fois le mot pneuma dans ce verset, et c'est traduit différemment. La première fois, c'est le vent, souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, pneuma aussi, donc les premiers mots, c'est pneuma, le dernier, c'est pneuma. Il y en a un qui est traduit par vent et l'autre qui est traduit par esprit, bien évidemment. Donc c'est là où on voit toute la subtilité des traducteurs. Alors, verset Éphésiens 4 aussi, on l'a vu. Ce que je veux souligner ici, c'est que ce n'est pas parce que vous voyez dans la Bible le mot esprit que forcément on parle réellement de quelque chose de nature spirituelle. Vous voyez le mot esprit, par exemple, vous avez trouvé le Saint-Esprit. Bon, le Saint-Esprit, c'est facile. Des fois, c'est beaucoup plus subtil. Il y a des versets où on peut se dire, tiens, c'est peut-être le Saint-Esprit. Par exemple, le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Si vous voyez le fruit de l'esprit, la plupart du temps, vous verrez que c'est traduit avec un grand E, comme si c'était le fruit du Saint-Esprit. Et nous verrons que ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit dans Galates 22. Vous voyez, le fruit de l'esprit, très souvent, c'est traduit avec un grand E majuscule. Et en fait, nous découvrirons que ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit, ça va être le fruit de notre esprit, de la nature spirituelle de l'homme. On va découvrir tout ça au fur et à mesure des cours. Ok, alors revenons à Éphésiens 4, versets 21 à 23. Et la Bible nous dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Non, on revient, merci. On revient, vous avez passé le verset. Remettez Éphésiens 4, 21 et verset 22. Juste le verset 22 d'Éphésiens 4, merci. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, verset 23, à être renouvelé, vous voyez, dans l'esprit de votre intelligence. Et renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, si on lit ça comme ça, on se dit, waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Ni plus ni moins, c'est être renouvelé dans nos mentalités, voilà, dans nos façons de penser. Mais pourtant, vous voyez le mot esprit. Remettez, s'il vous plaît, le verset 23. N'allez pas trop vite. Vous voyez, l'esprit d'intelligence, dans l'esprit de votre intelligence, est-ce que j'ai un esprit dans mon intelligence, dans mon âme? Non. Vous voyez, donc parfois, quand on lit la Bible, il faut faire attention. Il y a certaines expressions où il y a le mot esprit, et on ne parle pas de l'esprit humain à ce moment-là. Souvent, on va parler de mentalité.
ok? Mais des fois, ça correspond à l'esprit humain. Des fois, c'est au sens propre, ce qu'on appelle. D'autres fois, c'est au sens figuré. Donc, c'est pour ça que des fois, on va étudier des versets et je vais vous dire, vous voyez ici, ce n'est pas directement. Regardons par exemple un autre verset, 1 Corinthiens 4, 21. Paul était un peu fâché et il avait des problèmes avec les Corinthiens. Les Corinthiens n'étaient pas très tendres avec Paul. Paul avait fondé l'église de Corinthe. Il y avait eu des gens qui étaient venus, 1 Corinthiens 4, 21. Il y avait des gens qui étaient venus, donc des soi-disant serviteurs de Dieu, qui étaient venus troubler l'église de Corinthe. Et Paul est passé après et il s'est aperçu qu'il y avait tout un travail qui avait été fait contre lui, de critiques, de toutes sortes de choses, de médisance. Et Paul a dû corriger les Corinthiens très sérieusement parce que c'est lui qui avait fondé l'Église. Et au bout d'un moment, il écrit « Que voulez-vous ? Que j'aille chez vous avec une verge, c'est-à-dire un bâton, ou avec amour, dans un esprit de douceur ?» Vous voyez ici, dans un esprit de douceur. Est-ce que Paul va venir avec un esprit avec lui de douceur? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Dans une attitude de douceur. Voilà, tout simplement. Pourtant, le mot esprit est bien le mot grec pneuma dans l'original. Donc, quand vous lisez quelque chose, que vous méditez la parole de Dieu, si le mot esprit s'y trouve, ne pensez pas forcément, s'il y a un petit E à esprit, que c'est forcément l'esprit humain dont on parle. Il faut faire attention. Ça peut être mentalité, ça peut être une attitude. Ici, c'est un esprit de douceur, c'est une attitude de douceur, vous voyez. Donc, suivant les versets que vous lisez, faites quand même attention, ok? Tous les versets qui ont le mot esprit dedans, parce que parfois, il y a des étudiants qui me posent des questions, puis qui me disent, oui, pasteur, regardez ce verset, il y a le mot, un tel mot, ou le mot esprit ou autre, et je ne comprends pas, on parle de l'esprit humain, ou etc. Donc, essayez petit à petit de découvrir que la Bible ne se lit pas d'une façon, je dirais, radicale, comme ça. Il faut savoir de quoi on parle. Ici, on ne peut pas dire que c'est un esprit humain ou un esprit, je ne sais pas, un esprit que Paul prend de douceur. Il choisit parmi sa panoplie, dans ses placards, un esprit de douceur et il vient avec un esprit de douceur chez les Corinthiens. Non, c'est une attitude de douceur. Voilà. Donc il faut bien faire attention. Donc, vous allez devenir de plus en plus des étudiants de la parole. Vous allez vous passionner davantage pour la parole de Dieu. Mais il faudra quand même faire attention, d'accord? On ne prend pas les versets comme ça. Parce que des fois, je vois des chrétiens prendre des versets bibliques et vraiment, l'interprétation n'a rien à voir avec ce que le verset veut vraiment dire. Donc, il faut faire attention. Petit à petit, vous allez apprendre. C'est l'objet, entre autres aussi, de l'Institut biblique. Donc ici, quand vous étudiez la parole, quand vous allez commencer, parce que vous allez vous intéresser de plus en plus à lire la parole, vous allez dire, ah oui, ce verset, maintenant, je me souviens, on l'a étudié en cours, ah celui-ci aussi, puis vous allez commencer de plus en plus à relier des passages entre eux, et à mieux comprendre la parole de Dieu, et à mieux interpréter la parole. Alors, chapitre 2, maintenant, on va voir la localisation de l'esprit humain. Localisation, chapitre 2, de l'esprit humain. Et là, on va voir, parce que vous allez découvrir que votre esprit, il est localisé quelque part en vous. Il va falloir apprendre ça. Localiser, ça veut dire, il y a un endroit spécifique où les choses de votre esprit sortent, elles viennent. Et un jour, j'étais comme ça, j'enseignais sur ce sujet, et je faisais souvent, voilà, quand je parlais de l'esprit, je mettais ma main comme ça. Quand je parlais de l'âme, je mettais souvent mes mains comme ça, vous voyez. Et le corps, c'est plus facile. Et il y a des étudiants qui m'ont dit, mais pourquoi vous faites ça, pasteur? J'ai dit, je n'ai pas appris ça tout seul. Ce n'est pas moi qui ai reçu ce genre de, je dirais, révélation. C'est des grands hommes de Dieu que j'ai observés. Et on va découvrir que notre nature spirituelle vient de là, ici, du ventre, le plus profond de nous-mêmes. D'ailleurs, certains qui avaient étudié dans les religions, vous avez parlé vous connaissez le mot entrailles. Certains, vous avez entendu parler de ça. Certains qui ont été dans les religions les religions chrétiennes très fortement, on parle des entrailles de miséricorde, par exemple. Et puis souvent, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais vous savez, on répète des mots comme ça à droite à gauche. Mais l'idée des entrailles, justement, on va en parler un petit peu dans quelques minutes. Alors, on va découvrir, en fait, au fur et à mesure, qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'il y a des chrétiens, par exemple, ils sont comme ça, ils disent « Dieu m'a dit », en pointant le doigt sur la tête. On verra que Dieu ne peut pas nous parler dans la tête. Ce n'est pas possible.
On va découvrir justement, et je vais vous montrer ce que la parole de Dieu dit, et petit à petit, vous allez comprendre là où je veux en venir. Ok. Alors, d'abord, on va regarder Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. Et là, c'est très clair. Romains 8, 16 nous dit, l'Esprit lui-même, donc le Saint-Esprit, ça c'est très clair, rend témoignage, où ça? À notre esprit, voyez, que nous sommes enfants de Dieu. Je vais vous donner un petit exemple simple. À chacun d'entre nous, ce genre de choses s'est arrivé. Un jour, tu te lèves le matin et tu te sens ultra sauvé. Ah, une louange monte. Ah, tu vas téléphoner à un ami parce que ça fait pas longtemps que tu es sauvé. Et tu sais, ce matin, vraiment, quand je me suis levé, j'avais envie de louer le Seigneur parce que je suis sauvé. Alléluia, gloire à Dieu. 2 jours plus tard, tu te lèves. Et là, tu es déprimé. Tu dis, il n'y a rien. Tu es là. Puis dans ta tête, il y a, tu crois que tu es sauvé? Et tu es là. C'est bizarre. Puis toute la journée, tu as des pensées comme ça. Est-ce que vraiment tu penses que tu es sauvé, toi? Tu vois, hier, tu n'as pas lu ta Bible? Tu n'as même pas trouvé 5 minutes pour prier? Et d'un seul coup, tout un tas de trucs de condamnation viennent dans ta tête. Puis tu dis, waouh, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et d'un seul coup, tu appelles ton ami que tu as appelé il y a 2 jours alors que tu disais que tu étais sauvé, tu avais loué le Seigneur. Puis tu sais, je ne sais pas si je suis sauvé aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que tu écoutes quoi? Ta tête. Ta tête est fluctuante. Ça nous est tous arrivé, ce genre de choses. C'est le doute qui peut venir dans nos têtes. C'est normal. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas encore beaucoup de maturité, on n'apprend pas à écouter. On ne sait pas encore vraiment d'ailleurs qu'on est vraiment de nature spirituelle. Quand on est de nouveau, c'est un peu nouveau. On ne sait pas, c'est normal. On vient tout juste de recevoir Jésus. On est encore dans la joie du salut, ou cette joie du salut est peut-être passée un peu. On commence à avancer, on se retrouve avec certains défis, des challenges tout autour de nous. Bon, la joie du salut est un peu partie, donc on se retrouve face à face avec les réalités d'être obligé de grandir dans la foi, grandir spirituellement. Mais au début, on ne sait pas ce que c'est, on n'est pas enseigné. Puis des fois, ça dure des années. Quand on est mal enseigné pendant des années et des années, on se retrouve à ne pas savoir ce que c'est que la foi, à ne pas savoir comment développer notre relation avec le Seigneur. Alors ici, la Bible est claire. La Bible nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage de ça, à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Jamais dans ta tête, tu entendras d'une façon régulière, tu es enfant de Dieu. Non, parce que ta tête fluctue. Tes pensées peuvent changer comme ça. Tu peux te lever un matin et penser plein de trucs bizarres. Le lendemain, tu penses plein de choses sur la Bible, etc. C'est normal, c'est tout à fait normal, parce que ta tête n'est pas née de nouveau. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Elle n'est pas née de nouveau, ta tête. Donc ta tête n'est pas quelque chose sur lequel tu peux compter régulièrement. Ok ? Ta tête, des fois, elle te dira des très bons trucs conformes à la parole de Dieu, et des fois, elle te dira n'importe quoi. Et des fois, même, elle te trompera en pensant que Dieu t'a parlé alors qu'il ne t'a pas parlé. Ça aussi. Notre tête, il faut vraiment l'éduquer, il faut la métamorphoser, comme dira la Bible dans Romains 12. On va voir ça. Alors, maintenant, une question qu'on a tous, et à laquelle, d'ailleurs, qu'on a posée tout au début du cours encore, tout au début du cours en général sur l'homme en 3 dimensions, c'est est-ce qu'on peut faire une différence avec ce qui vient de mon esprit et ce qui vient de mon âme? Est-ce que je peux faire une différence? Je peux apprendre à faire une différence. D'abord, on va voir que la différence peut exister et doit exister. On va voir ça dans Hébreux, chapitre 4, verset 12. Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. La parole de Dieu va nous dire, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Vous voyez? Cette parole va t'aider à partager quoi? Ton âme, ce qui vient de ton âme et ce qui vient de ta nature spirituelle. Et je vous le dis encore, un des plus grands secrets qui vous aidera. Vous savez, souvent, c'est étonnant, mais
les chrétiens veulent toujours être dirigés par des trucs spectaculaires. Ils veulent toujours entendre des voix, ils veulent toujours qu'on leur donne des prophéties, ils veulent voir des choses, ils veulent avoir des songes. Bon, c'est vrai que ça existe, mais ce n'est pas comme ça que Dieu va te diriger la plupart du temps. Il y a un grand secret que tu vas devoir apprendre, et apprendre surtout à développer, c'est d'écouter ton cœur. On verra que ton cœur, c'est ta nature spirituelle. Et au début, c'est difficile. Il y a une confusion entre l'esprit et l'âme, c'est pas facile. Des fois, on ne sait pas si le Seigneur nous a parlé. On va sortir des trucs. Oui, Dieu m'a dit, et puis tu t'aperçois que Dieu t'a rien dit. C'est la catastrophe quand tu as mis ça en application. C'est normal, c'est arrivé à tout le monde et ça arrive. C'est pas un problème, ça. Par contre, il va falloir qu'on comprenne que pour éviter d'être dans la confusion, parce qu'il n'y a rien de pire que de penser que Dieu nous a parlé, qu'on a agi sur quelque chose. Et on a tous fait aussi cette expérience, je pense, ici. Un jour, on était persuadé que Dieu nous avait parlé, on a fait quelque chose en disant « Oui, le Seigneur m'a dit de faire ça », et c'était la catastrophe. Si ça vous est jamais arrivé, c'est que vous êtes un ange, ou c'est que ça va bientôt vous arriver. Ne vous inquiétez pas. Ok ? Ça, c'est la difficulté que nous avons. À savoir que parfois, on est persuadé que Dieu nous a parlé, et Dieu ne nous a pas parlé. Et là, à ce moment-là, on déclare certaines choses, et paf, on se trompe, on était sûr, soi-disant, de ça, et c'était là-dedans que ça se passait. Et d'un seul coup, c'est la catastrophe. On ne voit pas l'action de Dieu, et ceux à qui on a témoigné étaient parfois des inconvertis, et on se retrouve dans la confusion. Donc c'est pour ça qu'on va découvrir cette école. Mais la première chose qu'il faut savoir, la leçon numéro 2, la première leçon qu'on a vue, c'est qu'on est en 3 dimensions. Mais la leçon numéro 2, ça veut dire, finalement, il y a une différence entre mon esprit et mon âme. Et il va falloir que je sache faire cette différence. Alors petit à petit, on va découvrir comment faire cette différence. Parce que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Moi, je m'en sers tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, j'essaie de voir ce qui vient de ma nature spirituelle et ce qui vient de mon âme. Très important. Tous les jours. Tu es confronté à certaines choses. Qu'est-ce qui vient de ton cœur, de ton esprit, et qu'est-ce qui vient de ton âme? Tu apprends à le faire, et tu verras au fil des années, tu vas développer justement ta nature spirituelle. Parce que la Bible nous dit d'écouter notre cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Très important. Ce n'est pas spectaculaire forcément, mais c'est tellement surnaturel. Des fois, tu vas faire des choses, les gens vont penser que tu vas échouer complètement, et tu vas dire non, je sais que je sais que je sais. Le Seigneur t'a parlé à haute voix. Non, non, non. Il t'a donné une vision. Non, non, non. Il t'a donné un songe. Non, 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 mais je sais. Je sais. Alors là, quand tu commences à fonctionner comme ça, tu vas voir du surnaturel tout autour de toi. Tu vas voir plein de choses surnaturelles se produire. Alors, maintenant, comprenez que Dieu parle à votre esprit. Ça, c'est important. Dieu parle seulement à votre esprit. Et il parlera au travers de votre esprit. Il mettra des choses dans votre esprit. Ça, c'est important. Ça, vraiment, il faut que vous compreniez. Dieu ne parlera pas à vos têtes. Non. Maintenant, on verra qu'il y a des choses de notre nature spirituelle qui montent vers notre tête. Ça, on va le découvrir petit à petit. Mais Dieu, là où Dieu te parle, c'est dans ton esprit, dans ton cœur. Pas dans ta tête. Pas dans ta tête. Dieu ne te parle pas dans ta tête. C'est un verset biblique qui vient dans ta tête, c'est bien, tu l'as mémorisé, mais ça ne veut pas dire que ce verset biblique va être adapté à ta situation. Par contre, si tu cherches la face de Dieu, si tu apprends à marcher avec Dieu, si tu développes ta nature spirituelle, le Seigneur va mettre des choses, des fois des versets bibliques qui vont correspondre exactement à ce dont tu as besoin, pour te donner la foi dont tu as besoin, pour voir des prières extraordinaires être exaucées. C'est là où il faut que tu apprennes. Ça s'apprend. Donc, Dieu va parler dans notre esprit. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous, 1 Corinthiens 3,16 nous dit quoi ? On prend 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16 va nous dire que, en fait, l'Esprit de Dieu habite où ça ? En nous. 1 Corinthiens 3,16, s'il vous plaît. Ne vous endormez pas à la projection, au contraire. Voilà, merci beaucoup. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Rappelez-vous, le en vous ici, c'est quoi ? Dans votre esprit. Ok, ça commence à venir. Maintenant, Jean 4, 24. Jean 4, 24. Jean 4, 24. Jean 4, verset 24. Jésus va faire une affirmation. Jean 4, verset 24, s'il vous plaît, pas 21, 24.
Jésus va faire une affirmation, on va y arriver ce soir. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, c'est-à-dire avec leur nature spirituelle. Voilà, avec leur nature spirituelle. Et je vous l'avais déjà dit précédemment, l'adoration va venir de votre nature spirituelle. La louange viendra de votre âme et l'adoration viendra de votre nature spirituelle. Là aussi, le fait d'être un vrai adorateur va développer votre nature spirituelle. C'est ce qu'il y a de plus important. Je vous dis franchement, je pourrais vous enseigner des dizaines et des dizaines d'heures sur la nature spirituelle parce que c'est tellement important. Tellement, tellement important. Si tu comprends que cette nature spirituelle, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est je dirais, le trésor que tu as. Ton cœur, c'est ton trésor. C'est là où vraiment tu vas pouvoir voir Dieu agir d'une façon miraculeuse, merveilleuse, surnaturelle. C'est là où il te parle, c'est là où tu vas trouver des réponses que tu ne trouveras pas à l'extérieur, dans ton âme ou dans les circonstances. Et c'est là où les chrétiens se trompent parce que souvent, ils sont dirigés par les circonstances, ils disent « bonnes circonstances, ah ça c'est de Dieu ». Ça dépend. Des fois c'est de Dieu, des fois c'est pas du tout de Dieu. Opportunité, c'est de Dieu. Non, ça dépend. Il y en a, oui, il y a des opportunités que Dieu va créer pour toi, mais il va falloir que tu saches les reconnaître. Toute opportunité ne vient pas du Seigneur. Et les prières du style « Seigneur, ouvre toutes les portes que tu veux, toutes les portes qui seront ouvertes, je proclame que c'est les portes que c'est toi qui les as ouvertes, Seigneur. Et toutes celles qui sont fermées, c'est celles où tu ne voulais pas que je sois. » Voilà, tu pries comme ça, tu vas avoir des problèmes. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est être dirigé par les circonstances. Tu as une nature spirituelle. Et cette nature spirituelle, c'est là où Dieu habite, c'est là où Dieu parle. Regardons ensemble un autre verset, ça va nous éclairer un peu plus. Jean 7, verset 38. Jean 7, verset 38. Là, ça va commencer à nous parler beaucoup plus. La Bible nous dit, celui qui croit en moi, regardez bien, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Très intéressant ça. Alors, évidemment, quand on voit le mot sein, on pense peut-être au sein de la femme, c'est pas du tout ça que ça veut dire ici. Ici, le mot sein, c'est un mot grec qui est le mot koilia, et ça signifie le ventre. Le mot sein ici en grec, ça veut dire ni plus ni moins le ventre, quelque chose de creux, une cavité, le ventre. De son ventre couleront des fleuves d'eau vive, celui qui croit en Jésus. C'est-à-dire, c'est de son sein, de son ventre, de l'intérieur, du plus profond de lui-même, et des entrailles. Voilà, c'est là d'où vient ce mot entrailles. Pour ceux qui ont été dans les religions, ça veut dire du plus profond de nous-mêmes. C'est ça, du plus profond de toi-même. Mais on voit qu'une des significations de ce mot, c'est ventre. Le ventre. Donc c'est important de comprendre, parce qu'il y a un autre verset qui va aussi beaucoup nous éclairer par rapport à ça. Donc c'est d'ici que ça va commencer à sortir. Et quand tu es habitué à la vie spirituelle, tu veux toujours écouter ce qui se passe d'abord ici. Jamais ce qui se passe ici, dans ta tête. Sinon tu verras que ta tête va souvent te mener là où Dieu n'est pas. Voilà. Donc il va que tu apprennes à partir du plus profond de toi-même. Donc ici, le ventre. Regardons ensemble Proverbe 20, verset 27. Proverbe 20, verset 27. Ah, le fameux mot, les entrailles. On va le trouver ici. Alors ici, c'est traduit, mais alors, c'est un peu une catastrophe, mais bon, le souffle. Le souffle, c'est le mot hébreu, ruach, bien sûr. Alors c'est un petit peu dommage qu'ils aient traduit ça comme ça dans cette traduction. Il y a de bien meilleures traductions maintenant, où il est dit l'esprit de l'homme. Et si vous avez des Bibles là où vous mettez des notes, mettez à côté, vous rayez souffle et vous mettez l'esprit. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est par là que le Seigneur le dirige. C'est ça que ça veut dire. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Ça veut dire c'est par là que Dieu le dirige. L'esprit de l'homme, et c'est l'Ancien Testament, imaginez-vous. Waouh, quelle révélation. Est une lampe de l'Éternel. Ça veut dire c'est par l'esprit de l'homme que Dieu le dirige. Et regardez bien, il pénètre
jusqu'au fond des entrailles. Jusqu'au fond des entrailles. Jusqu'au fond des entrailles. Ou dans d'autres traductions, on pourrait traduire jusqu'au fond des chambres du ventre. C'est comme s'il y avait des chambres dans notre ventre. C'est une image, bien sûr. Mais c'est bizarre parce que dans ces deux versets, que ce soit Jean 7, verset 38, que ce soit dans ce proverbe 20, 27, l'aspect, ce mot entraille ou ce mot donc de son sein couleront des fleuves d'eau vive, ça a la même signification quelque part. Ça parle toujours du plus profond du ventre, en quelque sorte. Rappelez-vous, l'esprit n'est pas quelque chose de physique, c'est simplement pour nous aider. Ok ? Alors maintenant, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant dans le Nouveau Testament, qui va nous montrer aussi qu'on peut faire une différence entre notre esprit et notre âme. 1 Corinthiens 14, 14, un verset qu'on avait déjà vu, sur quoi ? Sur le sujet du baptême du Saint-Esprit, rappelez-vous. Ok ? On avait parlé de ce verset pour le baptême du Saint-Esprit, et la parole de Dieu nous dit, si je prie en langue, rappelez-vous, la prière en langue, c'est quoi ? Le signe du baptême du Saint-Esprit, bien évidemment, quand on est rempli du Saint-Esprit pour la toute première fois. Et la Bible nous dit, car si je prie en langue, mon quoi ? Mon esprit. Ma nature spirituelle est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Intéressant, n'est-ce pas ? Intelligence, intellect, c'est quoi ? C'est un département de quoi ? De notre âme, ok ? Vous voyez, là encore, quand on est rempli du Saint-Esprit, ça nous aide aussi, c'est un outil pour faire la différence entre ce qui vient de quoi ? De notre esprit, et ce qui vient de quoi ? Notre âme. Voilà. Vous voyez, donc, quand on recoupe tous ces versets, parce que là aussi, vous savez, quand on fait une étude biblique, on ne peut pas faire, je dirais, une doctrine, un enseignement profond sur un seul verset. Il faut prendre plusieurs versets et petit à petit découvrir. Et ce que je vous dis là, je vous assure, c'est très simple, très simple. C'est très simple, mais il faut savoir aussi que ce sont des choses essentielles. Vous voyez, c'est des bases. C'est des choses basiques que vous ne pouvez pas passer à côté. C'est des fondations. Vous voyez, par exemple, si vous faites des travaux dans une maison, des travaux de rénovation ou certains agrandissements, où vous refaites par exemple du carrelage à l'intérieur, vous changez la toiture ou le plafond, les fondations restent. Vous voyez ? Les fondations vont rester. Les fondations, c'est... Si vous enlevez les fondations d'une maison, c'est que vous détruisez tout. C'est la même chose dans votre vie spirituelle. L'aspect de l'esprit, l'âme et du corps, mais c'est quelque chose de tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Que ce soit dans la prière, et tu écoutes, tu apprends à écouter ta nature spirituelle, tu te mets à prier en langue. Tu verras, si vraiment tu es habitué à vivre dans la présence de Dieu, il y a des choses qui vont commencer à monter de ton esprit. Des fois, ça va être un verset biblique, tu vas commencer à méditer dessus, et ça va te donner une foi particulière par rapport à quelque chose. Et tu vas faire vivre une expérience avec le Seigneur. Il y a des moments, tu es troublé, tu ne sais pas trop, tu commences à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue, puis tu sens une immense paix qui monte de ton esprit. Waouh, mais Seigneur, avec tous ces trucs que je vis en ce moment, ces difficultés, mais tu sais, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu ne sais pas quoi, mais au plus profond de toi-même, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous voyez ? Des fois, tu vas sentir dans des situations, si tu es super sensible au Saint-Esprit, des fois, tu vas serrer la main d'une personne. Et tu vas dire, celui-ci, il y a quelque chose de spécial. Et des années plus tard, tu te retrouves à faire plein de choses avec cette personne et à réussir. Ou au contraire, des fois, tu serres la main d'une personne, la première fois que tu la vois, et d'un seul coup, dans ton esprit, il y a comme un truc qui descend. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Personne te propose de faire du business, des machins, des trucs. Et plus elle te parle, plus tu es mal à l'aise. Par contre, dans ta tête, ce qu'il te propose, c'est formidable. Mais dans ton cœur, tu sens qu'il y a un truc qui ne colle pas. Si tu écoutes ton cœur, tu dis c'est bien, merci, je vais y réfléchir. Tu te retires de ça. Tu n'écoutes pas ton cœur. Des années plus tard, tu te retrouves dans des galères inimaginables. Et tu diras ce jour-là, tu diras après des années plus tard, si j'avais écouté mon cœur. Combien de fois quand on s'est fait escroquer par des gens, qu'on s'est fait rouler par des gens, hein, rappelez-vous de cette expérience, souvent on l'a fait. Tu es là,
quelqu'un fait des pressions pour que tu investisses avec lui, c'est typique, avec l'argent c'est typique. Et tu n'es pas à l'aise. Mais bon, tu le fais parce que la personne te fait des pressions, des machins, des trucs. Tu donnes, hein, et tu pleures quelque temps après. Pourquoi? Et tu te dis tout le temps, je ne me sentais pas à l'aise avec ça. Combien de fois ça nous est arrivé, n'est-ce pas? Si vous écoutez, vous allez voir. Si vous apprenez à écouter votre cœur, il y a des moments où vous vous sentirez mal à l'aise par rapport à des situations. Si tu fais ça, bam, quelques temps plus tard, tu regrettes et tu diras, je n'étais pas à l'aise avec cette histoire. Pas du tout, du tout. Je sentais que je ne devais pas faire ça, mais je l'ai fait parce que tout paraissait très bien, etc., etc. Et boum, tu t'es ramassé, comme on dit si bien. Alors, notre esprit ressemble à quoi? Ah, bonne question. Quand on meurt, on ressemble à un ballon? Ballon de foot ou ballon de basket? Petit ballon ou gros ballon? Non, nous avons la même forme. C'est clair, la Bible nous en parle d'ailleurs, il y a une parabole du riche et du pauvre Lazare dans Luc chapitre 16, où les gens se reconnaissent. Évidemment, quand nous mourrons, nous expliquerons ça un peu plus tard, nous sommes capables de nous reconnaître bien évidemment. Alors, rappelez-vous, votre nature spirituelle, elle est éternelle. Tout ce qui est du monde de l'esprit, des esprits que Dieu a créés, ce sont des esprits qui sont éternels. Okay? C'est pour ça que la Bible nous parle de vie éternelle et de mort éternelle. Okay? Maintenant, nous allons voir chapitre 3, des mots ou des expressions équivalents à l'esprit humain. Des mots ou expressions équivalents, chapitre 3, à l'esprit humain. Chapitre 3, mots ou expressions, nous étudions, je vous rappelle, la nature spirituelle. Mots ou expressions équivalents à l'esprit humain. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'il y a ce qu'on appelle les synonymes souvent dans la Bible. Mots ou expressions équivalents à l'esprit humain. Par exemple, si je dis « je suis sauvé » ou « je suis né de nouveau », ce sont deux expressions synonymes complètement. Je suis sauvé, je suis né de nouveau, c'est tout à fait synonyme. Voilà. J'ai l'Esprit de Dieu qui habite en moi, si tu dis ça, ça veut dire que tu es sauvé, voilà, tout simplement. Donc tout ça, ce sont des expressions équivalentes. Et on voit que, concernant les esprits humains, c'est la même chose. Alors, il y a un mot que vous retrouverez assez souvent, qui est vraiment synonyme particulièrement de l'esprit humain. C'est le cœur. Le cœur. Le cœur et l'esprit humain. Le cœur, si vous faites de la médecine, je ne parle pas du cœur qui fait boum, 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 boum. Ce n'est pas du tout ça, d'accord? Ou quand vous êtes sous des sentiments très forts, boum, 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 boum. Ou quand ça ne va pas, ça fait boum, 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 boum. Et là, on vous amène directement dans la salle des urgences. Ce n'est pas ça dont on veut parler. On ne parle pas de la pompe qui fait circuler le sang dans notre corps. On parle de quelque chose de spirituel. Donc, souvent, le cœur et l'esprit humain, très souvent, sont synonymes. Très souvent. Pas toujours, mais très souvent. Quand vous avez un verset biblique, vous allez découvrir que souvent, si vous remplacez le mot cœur par le mot esprit humain, vous allez être beaucoup plus éclairé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment tout à fait typique. Et c'est important parce qu'il faut on va voir un verset qui va nous l'expliquer. Et puis, on pourra peut-être jeter un petit coup d'œil aussi, juste comme ça, je vous donnerai juste un petit exemple, tout à fait typique. Donc, on va regarder d'abord Romains 2, verset 29. Romains 2, verset 29, et puis après, on regardera Marc 11. Après, on regardera Marc 11. Alors, Romains, chapitre 2, verset 29, la Bible va nous dire, alors d'abord on replace un peu le contexte, Paul était en train de montrer aux Juifs romains qui vivaient à Rome qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas juifs de descendance d'Abraham, c'est-à-dire la descendance naturelle d'Abraham, mais il y avait des personnes
Donc juif, ça veut dire finalement, ici dans ce verset, ça voudra dire celui qui appartient au peuple de Dieu. Voilà. Celui qui appartient au peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'était qui? Celui qui descendait d'Abraham. Les descendants d'Abraham, c'était le peuple de Dieu. Voilà. Maintenant, nous, dans le Nouveau Testament, on n'est pas descendants d'Abraham. C'est vrai qu'il y a des juifs qui descendent d'Abraham et qui sont sauvés, mais ce n'est pas la majorité des chrétiens nés de nouveau, des enfants de Dieu, des enfants du peuple de Dieu sur la terre. Ce n'est pas la majorité, c'est une minorité. Alors, Paul, vous savez, il faut replacer encore ce verset. Hein. Je vous dis, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir placer dans ce qu'on appelle le contexte. En fait, Paul va écrire aux Romains, et il y avait beaucoup de juifs qui étaient là, certains étaient sauvés, certains n'étaient pas sauvés, et il y avait aussi beaucoup de questions sur les païens qui étaient sauvés. Et Paul est en train, en fait, d'expliquer, dans ce verset, que le juif, c'est-à-dire celui qui est vraiment du peuple de Dieu, c'est celui qui l'est à l'intérieur, dans son être intérieur. Et là, il va dire, et la circoncision, ce n'est pas celle de la chair qui est importante, mais c'est celle du cœur, selon l'esprit, ou littéralement dans l'esprit de la personne, c'est mal traduit ici selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif, c'est-à-dire de celui qui est né de nouveau, parce qu'il est en train de décrire quelqu'un qui est né de nouveau. Si quelqu'un est circoncis de cœur, littéralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire être circoncis, rappelez-vous, la circoncision dans l'Ancien Testament, c'était un signe de quoi? D'appartenance au peuple juif. Tous les premiers-nés, mâles, tous les enfants mâles, pardon, les garçons, étaient circoncis. On enlevait le prépuce du sexe volontairement. Pourquoi? Pour montrer une appartenance. C'était comme une alliance en quelque sorte de sang qu'il faisait à ce moment-là. Un peu de sang coulait. C'était comme une alliance en disant, voilà, lui, il appartient au peuple juif. C'était une alliance que Dieu avait donnée, je vous rappelle, à Abraham. Alors, en fait, ce qui se passait, c'est que les Juifs, bon, l'évangile se répandait de plus en plus, et de plus en plus, je voulais un petit peu expliquer, quand on lit les Actes des Apôtres, on voit qu'au début, c'est seulement les Juifs qui se donnent à Christ, c'est seulement ceux du peuple d'Israël, selon la chair, qui se donnent à Christ, qui sont aussi circoncis de cœur, c'est-à-dire nés de nouveau, c'est ça que ça veut dire ici. Et en fait, de plus en plus, après, les païens vont commencer à se donner à Christ. On voit que, je vous ai expliqué que l'épicentre du christianisme, c'est-à-dire là où il y avait les réveils, au début c'était Jérusalem, après c'était Antioche, et après on voit que c'est Éphèse. On voit très bien ça dans les Actes des Apôtres. Et Paul, ici, va envoyer des lettres à différentes églises dans différents endroits, et il y a encore beaucoup de questions. Nous, aujourd'hui, c'est des questions qu'on ne se pose même plus, parce qu'on est loin du premier siècle et des premières dizaines d'années de l'évangélisation qui s'est d'abord fait en Israël, puis après jusqu'aux extrémités de la terre. Nous, on parle très peu de la loi de Moïse. Hein. Quand quelqu'un se convertit ici, il ne faut pas le convaincre que la loi a été accomplie par Jésus, etc., parce que bon, il n'y a personne qui pratique la loi de Moïse. On est plus dans des religions chrétiennes ou des croyances à la base chrétienne. Et souvent, à partir de ça, on donne nos vies à Jésus, bien sûr. Mais on a au moins une base, je dirais, du christianisme quelque part. Je pense que quasiment tous ici, vous aviez une base au niveau du christianisme, peut-être dans des religions très traditionnelles, chrétiennes, peut-être dans des religions un peu plus protestantes, etc. Mais quoi qu'il en soit, vous aviez des bases bibliques. Ici, en tout cas, c'est ultra répandu dans la région où nous sommes. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc Paul est obligé d'expliquer, il dit finalement, le juif, c'est-à-dire le vrai, celui qui appartient au peuple de Dieu, c'est celui qui est intérieurement, dans son être intérieur. La circoncision, c'est quoi? La circoncision, c'est-à-dire la nouvelle naissance, c'est ce signe d'appartenance à Dieu, dans le peuple de Dieu, dans la nouvelle alliance, c'est être né de nouveau. C'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu, je vous le rappelle. Et il dit, c'est celle du cœur dans l'esprit. Selon l'esprit, ce n'est pas une traduction, comme je vous disais, dans l'esprit, c'est-à-dire dans la nature spirituelle. On voit ici que le mot cœur et le mot esprit sont très très proches. D'ailleurs, vous verrez régulièrement, quand la Bible va nous parler de la foi, très souvent, c'est même tout le temps le cas, je dirais, la foi va être générée dans le cœur. Par exemple, Romains 10, regardons ensemble, on reviendra dans ces versets. Romains 10, verset 9 et verset 10. Romains 10, verset 9 et verset 10. Romains 10, verset 9 et verset 10. On va découvrir
que la foi viendra du cœur, c'est-à-dire va être générée dans la nature spirituelle. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois où ça? Dans ta tête? Non. Tu crois dans ton cœur, au plus profond de toi-même, dans ton esprit. Que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset suivant. Car c'est en croyant d'où ça? Du cœur, c'est-à-dire à partir de ta nature spirituelle. La foi ne sera générée que dans notre nature spirituelle. La foi n'est pas générée dans notre tête, comme nous le verrons. Ce qui t'a amené à recevoir Christ et à naître dans le royaume de Dieu, c'est parce que tu as eu la foi du cœur, c'est-à-dire dans ton esprit. Ok, on fait une petite pause, et puis on va voir d'autres expressions que la Bible nous donne. On parlera de